Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Kufyud, page 110. Ouais, on est à la quatrième ligne, Amarava. C'est bon, on l'a? Donc Amarava. Anose Isha, Tsarir Sheivdok Be'achea. Celui qui se marie avec une femme, avant de se marier avec elle, il doit vérifier les frères de cette femme-là. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vaikach Aaron et Elisheva bat Aminadav. Aaron, il a pris la fille Elisheva pour se marier avec elle, la fille de Aminadav, Achot Narshon. Le passage qui vient nous préciser que c'était la sœur de Narshon. Mimash, chez Neymar bat Aminadav. Et si déjà il y a marqué que c'est la fille de Aminadav, et ni Odea chez Achot Narshon, je ne sais pas que c'est la sœur de Narshon, parce que je sais que Narshon, c'est le fils de Aminadav. Donc si jamais c'est la fille de Narshon, c'est forcément la sœur de Aminadav. Si c'est la fille de Aminadav, c'est forcément la sœur de Narshon. Ouais? Ma Talmud Lamar Achot Narshon. Et donc pourquoi qu'est-ce que j'apprends que du passage qui ne précise que c'est la sœur de Narshon? Mikan, j'ai annoncé Isha, Tsaver Sheivdok Be'achea. Là, on apprend que celui qui veut se marier avec une femme, il doit vérifier les frères Tana, Rov Banim, et donc de là vient une braïta qui nous dit que Rov Banim domine la Achaem, la majorité des frères, des enfants, pardon, ils ressemblent aux frères de la femme. La majorité des frères, tu entends? Ah, bah, ouais, je connais ça. Je suis après Encore une fois, marié. attends, encore une fois, la majorité La majorité des enfants, des des enfants, garçons, ils vont c'est selon marqué les les garçons là, frères je de sais la pas femme. si ils ressemblent aux frères de la femme. Ouais. Merci Aaron. Abdoukham. Et si la femme n'a pas de frère, Ah ben, au tu hasard. échanges? C'est qui tout double. Rien. Il y a un passage, Il te dit, ça va, frérot. il y a un passage qui parle de Jonathan et de Micha. Ouais. À l'époque où voilà, Surusham, les gens de Shevet Dan, ils sont venus et conquérir leur endroit, ouais. Et ils ont trouvé Jonathan dans un endroit là-bas où il y avait Micha. Surusham, ils lui ont dit, Mi eviecha alom, uma ata ose basé, uma lecha po. Pourquoi hein, ce passage, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Pourquoi il y a eu besoin de préciser tout ça? Ils auraient pu lui dire, qu'est-ce que tu fais là, tout simplement, ouais. Jonathan, c'était un juif, il était dans une maison de Avodazara. Micha, il avait une maison, enfin, une maison de Micha, c'était une maison de Avodazara. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais là? À Jonathan, hein? Amroulo, ils lui ont dit, donc pourquoi ils ont utilisé tous ces termes-là? On va voir tout de suite. Amroulo, ils lui ont dit, lave mi Moshe kaatit. Quoi, tu viens pas de Moshe, tu n'es pas un descendant de Moshe. Dirtiv B, et il y a écrit dans Moshe, Al tikrav halom, tu ne te rapprocheras pas hein, de Al tikrav halom. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ne t'approche pas du buisson ardent. Hein. Al tikrav halom, là, vu Moshe kaati, tu viens pas de Moshe, dirtiv B, mazé beyadecha, qu'est-ce que tu as dans la main? Là, vu Moshe kaati, tu viens pas de Moshe qui a écrit dirtiv B, va tapo amand imadi, et toi, viens ici et tiens-toi debout. T'es assez Cohen à Avodazara, t'es assez Cohen à Avodazara. Et donc, toi, si tu viens de Moshe avec tout ça, tu vas devenir un prêtre de la Avodazara. Lahem, il aura répondu Jonathan, Kach mikubalani mi bet avi abba. Comme ça, j'ai reçu de la maison du père de mon père. C'était qui? Moshe, ouais, Kavana. Le'olam yaskir Adam atzmo la Avodazara, ve'al yistarech la beriot. Un homme, vaut mieux qu'il se fasse louer la Vodazara, hein, mais qu'il ne demande pas la tzedaka, qu'il ne se nourrisse pas de la tzedaka. Vaut mieux qu'il travaille pour la Vodazara plutôt qu'il se nourrisse de la tzedaka. Et où ça va? Il s'est trompé, ouais, Jonathan. Il s'est trompé dans l'explication de cette memra-là. La Vodazara Mamash, il pensait cette parole-là, elle veut dire que c'est la Vodazara, la vraie Avodazara. Mais non, oui, c'est pas ça. C'est pas les idoles. Et là, Avoda, Zara, Avoda chez Zara, l'eau. Il doit faire une Avoda qui est étrangère, un travail qui est étranger, un travail étranger à lui. Que lui, même si lui, il ne connaît pas ce métier-là, même s'il se fait payer moins cher que les autres, alors qu'il fasse un autre métier. Mais vaut mieux que de ne pas prendre de la tzedaka. Mais c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'aller faire de l'Avoda Zara pour ça. Amar les Rav Kahana, parce que le Rav il a dit à Rav Kahana, Netosh nevelta beshuka ushkol agra. Enlève la nevela du chouk ouais, devant tout le monde
et prends, enlève les névélotes. En gros, fais des poubelles, ouais. Sois éboueur, et ne prends pas de la vodada. Vélo tema, ne prends pas de la tzedaka. Pardon. Vélo tema, kavra rabba, ana, vezila, bimilta. Un grand homme. Et moi, je suis un grand homme, ouais, donc je suis un Talmid Chacham, et c'est pas de mon kavod de faire ça. Donc en gros, je veux pas faire de, je veux pas être éboueur, c'est pas ma team pour son kavod. C'est bon? Très bien. Et Van Shara David, quand David Amelech, il a vu Jonathan, que Jonathan, chez Maman, Chaviv Alav Beyoter, qu'il aimait bien l'argent. Hein? Minahu, à la Otsarot, il a nommé responsable des Otsarot, Saison. des trésors. Hein? Neymar, comme c'est écrit, ou Shmuel ben Gershom, ben Moshe. Shmuel, le fils de Gershom, le fils de Moshe. Nagid al a Otsarot, c'est lui qui va être responsable des Otsarot. Vechi Shmuel Shemo, mais quoi, son nom c'est Shmuel. Alors Jonathan Shemo, son nom c'est Jonathan. Amar Rabbi Yochanan, Sheshav Lahel, Bechol Libo, grâce à ça, il est revenu vers Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Il a fait tchouva, une tchouva extraordinaire. Il y en a des yoma, la tchouva. Ouais. Ve'abanim et Aav. Donc on reprend, on est aux deux points en bas. Hein. Ve'abanim et Aav. On a vu dans la Mishnah que l'héritage, hein, c'est qui reçoit? Le fils, il reçoit l'héritage du père. Minalan. Voilà ce qu'on sait. Le fils, il reçoit du père et le père, il reçoit du fils. Hein. Bien, minalan. Voilà ce qu'on sait. On avait dit ça dans la Mishnah. Dirtiv, comme c'est écrit dans la Torah. Ish ki yamut. Si un homme, il meurt, je lis la suite du pasouk, ou venenlo, il n'a pas d'enfant, va avoir temet nachalato, lebito. Et vous donnerez son héritage à la fille. Tama, denlo ben, la raison pour laquelle on lui donnera, parce qu'il n'a pas de fils. Yesh lo ben, mais si jamais on donne à la fille, la raison pour laquelle on donne à la fille, c'est parce qu'il n'a pas de fils. Mais si jamais il a un fils, alors ben kodem, c'est le fils en premier. Amarle, Rav Papa le Abaye, Rav Papa, il a dit à Abaye, Emma, Ika ben les routes. Ben, ça, c'est dans un cas où, quand il a un seul fils, hein, Ika bat, tes routes bat. Et si jamais il n'a qu'une seule fille, la fille, elle recevra l'héritage. Ika ben ou bat, Loha il est route, Veloha il est route. Et par contre, si jamais il a un fils et une fille, alors ni l'un ni l'autre ne vont recevoir. Ouais. La Gemara, elle s'étonne, elle dit quoi? Mais là, man les routes. Et c'est qui va hériter alors, si jamais c'est ni le fils ni la fille? À tout bar kacha des mata les routes. Quoi, c'est un homme étranger qui est un responsable de la ville. C'est lui qui va hériter c'est lui qui va hériter de cet homme-là, parce qu'il a un fils et une fille. C'est pas logique de dire un truc pareil. Achi, achi, Ka Amina. Comme ça, c'était la kavana. Ika ben ubat, lo il est route coulée, mais lo il est route coulée. Ma kavana, c'était quoi? Que si jamais il a un fils et une fille, ni lui, ni le fils, il reçoit tout l'héritage, ni la fille, elle reçoit tout l'héritage. Et là, qui a dadé les râteaux, mais les deux, ils vont recevoir l'héritage. La Gemara, elle répond, elle dit comme ça, Marley Abaye. והצטריך קרא להשמועינן, אחד דלת אלא אחד ברע, que dans un endroit où il y a un seul fils, l'héritine ou les coulonir, c'est le fils, il héritera tout l'héritage, hein, tous les biens du père. Et Dilma haka mashmalan debat nami bat Yerushalayim. Ah, et peut-être que ça vient nous apprendre que la fille aussi, elle est aussi dans la Yerusha, elle reçoit l'héritage. Ah, ou non, ce din-là, que la fille, elle hérite, on l'apprend d'un autre passage, Vechol bat yoreshet nachala, que toute fille, elle reçoit un héritage, nafta, c'est de là-bas qu'on apprend que la fille, elle peut recevoir un héritage du père, si jamais il n'y a pas de garçon. Très bien. Ravacha bar Yaakov Amar. Ravacha, le fils de Yaakov, il a dit. Ouais. Meacha. On apprend d'un autre pasouk au sujet des filles de Tzlofrad. Hein, vous vous rappelez, les filles de Tzlofrad, qu'elles sont allées voir Moshe, elles ont dit, mon père, il est mort dans le désert, et il n'a pas de garçon. Alors donne-nous une nachala, donne-nous un héritage, ouais, sur la terre, donne-nous un terrain sur la terre d'Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lama Igara Shem Avinu. Pourquoi le nom de notre père, il va se salir? Mitor, Mishparto, dans sa famille, qui est Loben, parce qu'il n'a pas de fils. Tama, la raison, de Loben, Ayesh Loben, Ben Kodem. Donc, de là, on apprend que
toute la raison pour toute la ta'ana des filles de Tselophrate, c'était parce que le père, il n'avait pas de fils. Hein? Et si jamais il avait eu un fils, c'était le fils qui était prioritaire. C'est bon? Oui, Vedilma, Bnot Tselophrate, Hu, Deka Nachi, Nitna Torah, Veditratcha Halacha. Non, peut-être que toutes ce qu'elles ont dit, les filles de Tselophrate, et elles ont dit comme ça. Parce qu'elle pensait que c'est comme ça le dîn. Mais Nitna Torah, la Torah elle a été donnée, mais Nitracha, halacha, et la halacha, elle a été mitradeshet. Qu'un fils ou une fille, ils reçoivent en même temps. Ouais. Donc toute la question, elle est, si jamais il y a un fils et une fille, est-ce que les deux ils reçoivent ou pas? Hein. Donc on a ramené une preuve de Tselophrad, des filles de Tselophrad. Des filles de Tselophrad, c'est spécial, parce que peut-être que là-bas, la Torah elle avait été donnée, mais Nitracha halacha, c'est-à-dire on a de nouveau fait un chidouche là-bas. Mais peut-être que la fille et le fils, si jamais un homme il a une fille et un fils, les deux ils héritent 50%, 50-50. Ouais. Peut-être que c'est ça, la halakha. Et là, mechavarta kedeshanin al meikara. Et donc on revient au premier tirut, à la première explication, que Uven enlo, ouais, dans le premier passage. C'était quoi le passage? Je ne me rappelle plus. Ish ki amut, ou ben enlo. Vartem et nachalato, les bito. Hein. Et quand il n'a pas de fils, alors c'est la fille qui est au butin. Donc on en sort de là que si jamais un homme il a un garçon, c'est le garçon qui reçoit l'héritage. Si jamais il a une fille et il n'a pas de garçon, c'est la fille qui reçoit l'héritage. Et si jamais il a les deux, c'est les garçons qui reçoivent l'héritage. Hein. Et on apprend de ou ben enlo. Très bien. Ravina Amar, Ravina, il veut apprendre d'un autre endroit. Mais Acha, du passouk suivant. Untatem et nachalato, lish ero, akarov elav. Ouais, je vous ai lu le passouk en entier. Vous donnerez l'héritage à Karov elav, le plus proche de lui. À Karov, Karov Kodem. Donc celui qui est le plus proche, c'est lui qui reçoit en premier. Umaï pourva de ben mipad. Qui a décidé que, d'où tu sors que le fils il est plus proche que la fille, dans ce cas-là? Ouais. Question acceptable, hein, de la Gemara. Une bonne question, hein. Qui a décidé que le fils, il était plus proche du père que la fille? Hein? J'ai pas entendu. Là, c'est le contraire, non? En général, c'est le contraire, en plus. Ah non, les filles, elles sont plus proches de leur papa, hein, que, de, que les fils, hein. Donc, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu m'as dit à Karov, Karov, Kodem? Chez Ben Kam Tachataviv Liada, parce que le fils, il a deux priorités sur la fille qu'on a déjà vu plus haut. Ouais. On se rappelle que la Yada et l'Isde Achouza. On avait expliqué c'était quoi. Yada, c'est si jamais un homme il achète une chifra, une Ama Ivria, une servante juive, ouais, alors il n'est pas obligé pour se marier avec elle de lui donner un supplément, ouais, des kiddushin. Le fils, pareil, si jamais le père il a acheté, le fils il peut se marier avec elle sans lui donner un supplément d'argent. Hein. Et Dea Khouza, pareil, on avait dit, si le père il avait rendu Ekdesh son terrain, alors si le fils il le rachète, après si le fils il rachète le terrain du père, alors après le Yovel, ça revient chez lui. Hein. C'est bon? Tandis que si c'est quelqu'un d'autre, non. Donc le fils, par rapport à la fille, il a deux priorités. Yada et Chsnei Yada, Batlav, Bat. Yada, Batlav, Bat Yada Hi. Ça n'a rien à voir avec la fille, l'histoire de la de la Ama Ivria, pardon. Uzdea Nami et le champ qui a été rendu avec Desh et qu'on le rachète, là-bas non plus, il n'y a pas de rapport avec la fille, ouais, c'est que le fils. Mais aïe, picha gufahu, de kaimalan le, les tana, klum yashibum, et là, bimkom shen ben. Non, déjà, on a déjà objecté un peu plus haut, il y a 2 pages, ouais, que tout ça, déjà, ça vient, hein, on sait déjà, parce que on avait dit que ça, c'était par rapport au hiboum. On avait dit que le hiboum, le frère, il se marie avec la femme que si jamais il n'y a pas de fils, ouais. Le frère, il se marie avec la femme de son frère. Un homme, il se marie avec la femme de son frère, Ouais. s'il est mort, que si jamais il fait le hiboum, que si jamais il n'a pas d'enfant. Et donc de là-bas, on avait dit que c'est de là-bas qu'on apprenait Sder Achuda et Ada, etc. Et donc on ne peut pas apprendre de là. Et donc, Elam Mechavarta, de Kedeshanim al Meikara. Et donc, même la preuve de Ravina, on ne peut pas l'apprendre de là-bas. Et donc, on revient à Uben Enlo du premier passage, de la première explication. Ouais, de là-bas qu'on apprend. C'est bon?
On y va. Vei baitema. Et si tu veux, tu peux me dire, mi acha, de notre pasouk, où il y a marqué, veit nachaltem otam, livnechem acharechem. Et vous le ferez hériter, otam, donc les biens, ouais, les champs, ouais, ou les Evet Kenani, pardon, c'est un serviteur. C'est un serviteur qui est chez un homme. Et cet homme-là, il meurt. Qui c'est qui hérite du serviteur? Alors, c'est livnechem acharechem, les autres enfants garçons. Ouais. Benechem, velom benotechem. Il y a marqué les garçons, mais pas les filles. Et la Meata, d'après ce que tu dis là, hein, les man, yirbu yemechem, vime venechem. Quand on dit que dans le schéma, ouais, les man, yirbu yemechem, vime venechem ala adama, pour que vous puissiez multiplier vos jours sur cette terre, hein, de vos enfants, benechem. Alors, c'est quoi? C'est que les filles, c'est que les garçons, Que le pardon. garçon. Hanami, Benechem, Velo, Benotechem. Pas possible, hein? Bracha, Shane. Non, quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait une bracha, quand il dit Benechem, c'est aussi les filles. Ouais? Donc, c'est pas, tu peux pas apprendre, tu peux pas m'objecter de ce que tu veux objecter. Donc, on peut apprendre de deux endroits, ou Ben Enlo, comme on a vu avant, ou du passage où Nachalatem, Otam, les Benechem, Acharechem, du Eved Kenaani. C'est bon, jusque-là? On est aux deux points en bas. On y va. Il y a marqué, enfin pas au bas, les premiers deux points de la page. Hein, aux deux tiers de la page à peu près. Ve'achin mina'av nochalin ou manchilin. Et on a dit que les frères du père, alors, ils font hériter et ils héritent. Hein. Donc l'oncle du côté du père, alors, il peut faire, l'enfant, il fait hériter et l'enfant, il hérite de l'oncle. Ouais. Très bien. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Rabba, Atia, Achava, Achava, mi Bene Yaakov. On apprend de une Shava de Bene Yaakov, les enfants de Yaakov. Mal et Alan, Minaav, Velo Minahem. De la même manière que là-bas, c'est les frères du père et pas de la mère. Afkan, Minaav, Velo Minahem. Ici aussi, c'est les frères du père et pas de la mère. Et là, la Mali. Et pourquoi on veut apprendre d'une Shava? Peut-être qu'on peut l'apprendre d'un pasouk, mi mishparto ve'arashota. Mi mishparto ve'arashota. Ouais. Que quoi? Mishpachat av, kruya mishpacha, mishpachat em, ena kruya mishpacha. La famille de l'homme, c'est oui une mishpacha, c'est oui une famille. La famille de la femme, c'est pas une famille. Ouais. La Gemara, elle dit, inachanamit, si tu veux, tu peux l'apprendre là-bas. Echi itemar de Rabat, l'Einyan iboum itemar. Et quand il a dit Rabat et la Shava, c'est au sujet du iboum. Donc on est aux deux points en bas de la page et il y a marqué là-bas Ve'aïch et Ouma. Donc un homme, il hérite de sa mère. Hein. Par contre, la mère, elle n'hérite pas du fils. Ouais. Très bien, on y va. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanoura Rabanan. On a une braïta qui nous dit comme ça. Vechol bat, toute fille, Yoreshet Nachala, mi matot bene Israël. Elle reçoit la Nachala, son héritage, de matot, c'est au pluriel, hein? Donc de deux tribus apparemment. De deux tribus. Et alors, comment c'est possible? Bah, tu réchètes shtematot, qu'une fille, elle reçoit de deux tribus différentes. Et la zo chez Avia Mishevet Echad, Veima Mishevet Acher. Donc, de quoi on parle? On parle d'une fille qui est d'une tribu, son père, il est d'une tribu, et sa mère de l'autre tribu. Ou Metou Veirashtan. Et ils ont eu qu'une fille, et les deux, ils sont morts. C'est elle qui reçoit l'héritage de deux tribus. Donc, peut-être que le père, il va être la tribu de Dan, et la mère de la tribu de Gad, par exemple, hein, alors elle va avoir un terrain de Gad et un terrain de Dan. Incroyable, hein? Ve'en li là-bas, tout ça c'est pour la fille. Hein? Ben Minaïn, d'où est-ce qu'on sait que le fils c'est pareil? Amarta kal vachomer, uma bat sheura kocha ben yirsea. De la même manière que la fille, donc on fait un kal vachomer. Si déjà la fille, elle reçoit elle reçoit L'héritage. l'héritage des deux côtés, et des deux tribus, sheura kocha, que sa force elle est moins forte, ben yirsea du côté du père. Pourquoi? On avait dit que si jamais le père, il a un fils et une fille. Le père, la fille, elle reçoit rien du père. Hein. Donc, donc la fille, elle est garoua. Yupa kocha benirseahem. Et que tu vas lui donner l'héritage de la mère. Ben shenupa kocho benirseahav. De la même manière que le fils qui a une force qui est supérieure pour recevoir qui a une Les biens. priorité pour recevoir les biens du père en héritage. Et Nodin, shenupa kocho benirseahem, à plus forte raison que sa force pour recevoir les biens de sa mère, il est plus fort. Ou Makom chez Bata. Et si déjà
de la même manière que tu as voulu commencer, ouais, et apprends un autre din. Mal et Alan, de la même manière que là-bas, Ben Kodem là-bas, que le fils, il est avant la fille, dans le cas du père. Afkan, même ici dans la mère, Ben Kodem Labat, que le fils, il sera avant la fille. Donc si jamais une mère, elle meurt, elle a laissé un héritage, et elle a des garçons et des filles, c'est les garçons qui devraient devancer. Rabbi Yosef ורבי יהודה ורבי אליעזר ורבי יוסף אמרו משום רבי זכריה בן הקצר, אחד הבן ואחד הבת, שווין בנכסיהם. Non, eux ils ont dit, si déjà le passouk il a parlé comme ça au sujet de la fille, c'est vrai que j'apprends le fils dans quel Vachomer, mais ils sont au même niveau du coup. Le fils et la fille sont au même niveau. Ça veut dire que si la mère elle part et elle laisse un héritage, les enfants ils reçoivent ex aequo, même les filles d'après ce qu'ils viennent de dire. Maïtama, quelle est la raison? D'ailleurs, les bas minadin, liot kanidon. Ça suffit de faire venir le din, d'être minimum comme le nidon. C'est quoi là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris, d'où est-ce que j'ai appris le fils? D'où est-ce que j'ai appris que le fils, il hérite de la mère? De la fille. Ouais? De la fille, il y a un passage qui me dit que la fille, elle hérite de la mère. Ouais? Oui ou non? Donc, d'où est-ce que j'apprends de la fille qui hérite de la mère? Donc, le fils, on apprend un calvaire de la fille. Hein. Comme le fils, il est plus fort que la fille chez le C'est père, le père. alors il héritera aussi de la mère. Mais tu peux même dire qu'il est plus fort que la fille. Il est au moins au même niveau. Liot kanidon, d'ailleurs, liot kanidon, il doit être comme le nidon, comme la chose de laquelle j'ai appris. Ouais? Et Tanakama, et d'après Tanakama, l'Odarish Dayo, quoi, Tanakama, il ne pense pas Dayo, ah, Dayo de Waitahu, et pourtant Dayo, c'est une façon d'apprendre qui est de la Torah, des Tanya, parce qu'on a une praïta qui nous dit, Midin Kalvachomer Ketzad. Si jamais on apprend un Kalvachomer, comment? Ouais? Omer Hashem El Moshe, via Yarok Yarak, Befanea, Ve'alot Tikalem Shivat Yamim. Au sujet de c'est quoi l'histoire de 7 jours? Au sujet de Myriam, ouais. Que, elle a eu la lèpre et, parce qu'elle a dit de la shonara, etc. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué? Kalvachomer les shrina. On a fait un kalvachomer de la shrina. Que quoi? Arba Asar, 14 jours. Et là, hein, Dayo, les bas, dit Yot Kanidon. Que quoi? C'était quoi la shrina? Que, elle a attendu 14 jours avant de revenir dans le Machane. Hein. נזפה בה השכינה שהיא גידולה מאביה, לאין שיש לה להיות נזופה במשך 14 יום. Et là, d'ailleurs, להיות Ganidon, et donc elle a pris, donc on aurait pu lui faire 14 jours, non, on lui a fait que 7 jours, l'armée israélienne a attendu 7 jours. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, liot Ganidon. Ouais? On apprend du même endroit. Be'alma darishnayo, et shaneacha. C'est vrai que Tanakama, il enseigne Dayo. Et shaneacha, ici c'est différent, de Amarkra mimatot, parce que ici il a appris mimatot des deux matot. Makish maté aem, les maté av. On a fait un Ekech, on a juxtaposé les, la tribu de la mère de la tribu du père. Ouais. Ma maté av ben kodem labat. Si déjà dans le cas de la tribu du père, c'est le fils qui devance la fille, et si jamais il y a un fils et une fille, c'est que le fils qui reçoit, af maté aem ben kodem labat. Donc comme on a fait un Ekech, on a et le Ekech et le Kalvachomer. Donc si jamais une femme, elle est morte et elle a laissé un héritage à des garçons et des filles, c'est malgré tout, c'est les garçons qui vont recevoir l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a le Kalvachomer du Ben et il y a le Matot, le Ekesh de Matot. Bon? Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.